Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Imagine une scène. Ton opérateur, sur un de tes postes stratégiques de l'atelier, tombe malade. Arrêt maladie, 15 jours. Là, tu paniques, parce que personne d'autre ne sait faire ce qu'il fait. Ou alors ils savent vaguement, de loin, mais clairement pas au même niveau. Résultat, tu sais déjà que ta prod va prendre du retard, que la qualité va baisser, et que toi, tu vas passer 2 semaines à gérer du stress. Maintenant, une autre scène. Un opérateur sur un poste d'emballage fait exactement la même chose depuis 3 ans. Tous les jours, les mêmes gestes, la même routine. Il est expert. Mais il s'ennuie, il décroche. Et il commence à faire des erreurs parce qu'il n'est plus vraiment présent mentalement à ce qu'il fait. Un jour, sans crier gare, tu te retrouves avec sa démission sur ton bureau. 2 problèmes, mais une même solution. La polyvalence. Pas la polyvalence subie, celle où on se débrouille comme on peut quand quelqu'un est absent. Ou en gros, on met une personne qui n'a jamais fait le poste et on lui souhaite bon courage pour la semaine. Non, je te parle de la polyvalence organisée. C'est celle qui va rendre ton entreprise plus flexible, tes équipes plus engagées et ta performance plus solide. Je suis Marion Voisin, consultante en excellence opérationnelle pour les TPE et les PME. Et aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de polyvalence, comme levier d'engagement, de qualité et de compréhension de flux global. Parce que quand tes équipes savent faire plusieurs postes et qu'elles comprennent ce qui se passe en amont et en aval de leur propre travail, tu verras, ça change pas mal la dynamique. Et pour illustrer ça, je vais te raconter ce que j'ai vécu pendant 7 ans quand je travaillais chez Amazon. Dans les grands centres logistiques, il y a 4 grands process directs. La réception des marchandises, leur mise en stock, le picking des commandes et l'emballage dans les fameux cartons avec le sourire pour l'expédition. 4 métiers différents, 4 compétences différentes. Mais une règle, tous les agents logistiques doivent être formés sur les 4 process. Alors pas formés au sens d'avoir assisté à une présentation PowerPoint d'une fois. Non, vraiment formés, c'est-à-dire capables de tenir le poste de manière autonome et performante. Quand tu arrives comme nouvel agent, tu commences par un process. Généralement, ça va être le picking ou l'emballage. Tu montes en compétences pendant plusieurs semaines, et une fois que tu as atteint un certain niveau de maîtrise, on commence à te former sur un deuxième process. Et ainsi de suite sur le 3e et sur le 4e. Donc au bout de quelques mois, tu sais faire les 4, mais avec un bon niveau de maîtrise. Et ce n'est pas optionnel, c'est le standard. Tout le monde doit être polyvalent. Pourquoi ? Parce que dans un centre logistique Amazon, tu imagines bien que le volume de commandes peut varier énormément d'un jour à l'autre, et même d'une heure à l'autre. Donc le lundi matin peut être très très calme, et 2 heures après, finalement, c'est le rush. Et alors on parle même pas de la semaine avant Noël, où là c'est l'apocalypse. Donc si tu n'as pas de polyvalence dans tes équipes, tu te retrouves coincé. Par exemple, tu peux te retrouver avec 50 personnes qui sont au picking, mais qui attendent du boulot parce qu'il n'y a pas beaucoup de commandes, pendant que 10 personnes sont à la réception et elles sont complètement noyées sous les afflux de palettes qui arrivent des camions. Avec la polyvalence, tu redistribues en temps réel. Ok, là on a un pic de réception ce matin, le monde qui est disponible va venir aider pendant 2 heures. Et paf, ton goulot d'étranglement, il a disparu. Mais la vraie magie de la polyvalence, ce n'est pas juste dans la flexibilité opérationnelle. La vraie magie, c'est ce que ça change dans la tête des gens. Quand tu fais dans la même semaine de la réception, de la mise en stock, du picking et de l'emballage, tu comprends comment fonctionne la chaîne en entier. Tu vois comment ça s'enchaîne et surtout tu vois l'impact de ton travail sur l'ensemble du reste. Exemple concret. Tu es au poste de mise en stock, donc tu mets les articles, tu les ranges dans les étagères. Il y a une méthode à suivre, il y a des règles de rangement qui sont mises en place pour faciliter ensuite le picking. Si tu fais ça bien, tant mieux, c'est nickel. Mais si tu bâcles, si tu ranges n'importe comment, par exemple si tu mets un article lourd tout au fond d'une étagère, tout en haut, alors qu'en fait il y avait une place dispo à hauteur d'homme juste à côté, quelques heures plus tard, quelqu'un va galérer à récupérer cet article pour préparer une commande. Et devine quoi ? Chez Amazon, il est très possible que ce quelqu'un, ce soit toi-même. Parce que tu tournes sur les postes. Donc ce matin, tu étais à la mise en stock et cet après-midi, tu es au picking. Et tu vas aller chercher l'article que tu as mal rangé ce matin. Ça y est, tu vois le truc ? Donc quand tu sais que tu vas peut-être devoir aller récupérer ce que tu ranges, tu ranges mieux, c'est mécanique, parce que c'est dans ton intérêt direct. C'est pareil pour la qualité.
Si tu fais de la réception et que tu valides un produit endommagé sans le signaler, il va continuer son chemin et il va peut-être arriver au picking ou à un poste d'emballage. Et donc au moment où on va devoir préparer cet article pour le client, on va devoir le refuser, chercher vite un article de remplacement, perdre du temps et peut-être même devoir retarder l'expédition de la commande. Donc quand tu fais du picking ou de l'emballage, tu sais que ces erreurs de réception, c'est pénible à gérer et que ça génère du stress. Donc quand toi-même tu es à la réception, tu fais plus attention. La polyvalence, elle crée de la conscience. Tu ne fais plus juste ton petit bout de la chaîne sans te soucier du reste, tu comprends l'impact de ce que tu fais, tu vois le flux global et tu deviens naturellement plus vigilant et plus exigeant avec toi-même. Et puis il y a le dernier niveau, celui que j'aime vraiment. Chez Amazon, l'ensemble de l'encadrement et des fonctions support est aussi formé à au moins 1 ou 2 process directs. Et oui, les managers, les RH, les comptables, la qualité, tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand il y a un coup de bourre, tout le monde vient aider. Le principe est simple, la priorité absolue, c'est la satisfaction client. La promesse d'Amazon, c'est de livrer en temps et en heure. Et si ça veut dire que le DRH doit venir emballer des colis pendant 2 heures, il vient emballer des colis pendant 2 heures à côté des agents logistiques. Et ça change beaucoup de choses. Ça change déjà le respect entre les équipes. Parce que les gens de bureau, tu sais, ceux qui ne font rien du tout dans la tête des salariés de terrain, on voit qu'ils viennent faire le job eux aussi. Et évidemment, ça change la compréhension par les administratifs des contraintes du terrain. Parce que forcément, quand tu as fait de l'emballage pendant 2 heures en plein rush, tu comprends mieux pourquoi les équipes sont fatiguées, pourquoi il peut y avoir des erreurs, et pourquoi l'ergonomie d'un poste est important. Ça a également un impact dans les décisions stratégiques, parce que les décideurs ont aussi une forte connaissance du terrain, puisqu'ils le pratiquent. Il y a moins de décisions hors sol, complètement décorrélées de la réalité des opérateurs. Ça crée une culture de solidarité. Clairement, l'image, on est tous dans le même bateau, et donc, quand ça déborde, tout le monde doit venir écoper. Bien sûr, toi, ton entreprise n'est pas Amazon. Tu n'as pas les mêmes volumes, pas les mêmes ressources, ni les mêmes process. Mais le principe de la polyvalence, il s'applique partout. Il s'applique dans les TPE comme les PME, il s'applique dans l'industrie comme dans les services. La polyvalence, elle te donne des bénéfices. Le premier bénéfice, bien sûr, c'est la flexibilité opérationnelle. Bon, c'est le plus évident. Quand quelqu'un est absent, malade, en congé, tu peux le remplacer sans paniquer, sans prendre de retard, mais aussi quand tu as un pic d'activité sur un poste et un creux sur un autre, tu peux redistribuer facilement. Ça fluidifie, ça équilibre la charge. Résultat, tu as moins de goulot d'étranglement, moins de temps mort et globalement une meilleure productivité. Le deuxième bénéfice, c'est l'engagement et la motivation des équipes. Parce que faire exactement la même chose tous les jours, pendant des années, c'est usant mentalement. On s'ennuie, on décroche et on fait des erreurs parce qu'on n'est plus présent à ce qu'on fait. La polyvalence, elle casse la routine. Ça apporte de la variété et ça stimule. Ça valorise aussi, parce que tu montres à tes équipes que tu leur fais confiance pour apprendre et maîtriser plusieurs compétences. Et ça ouvre des perspectives d'évolution, parce qu'un opérateur qui va maîtriser plusieurs postes, c'est peut-être un potentiel futur chef d'équipe, puisqu'il a la vision d'ensemble. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est la compréhension du flux et de la qualité. Pour moi, c'est celui qu'on sous-estime le plus, mais que je trouve le plus puissant. Parce que quand tes équipes comprennent ce qui se passe en amont et en aval de leur propre poste habituel, elles travaillent différemment. Elles voient l'impact de ce qu'elles font, et par ricochet, elles comprennent pourquoi c'est important de bien faire du premier coup. Ça améliore naturellement la qualité, ça accélère la détection des non-conformités, et ça crée une culture de la responsabilité collective. Parce que tu ne fais plus juste ton job. Tu fais ton job en sachant que ça va impacter quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un, ça sera probablement toi en plus. Donc concrètement, comment tu peux mettre en place de la polyvalence dans ton entreprise ? Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Tu vas déjà cartographier tes postes et identifier les complémentarités. Le but n'est pas de passer de 0 polyvalence à « wouhou, on prend tous nos postes, on fait un mix général de l'ensemble de l'entreprise ». Bien sûr que non. Donc tu listes d'abord les postes clés de ton entreprise. Pour l'instant, ne va pas chercher des choses ultra spécialisées ou très très occasionnelles. Vraiment, concentre-toi sur les postes récurrents, ceux qui font tourner le cœur de ton activité.
Ensuite, tu vas identifier des complémentarités. Est-ce qu'il y a des postes qui forment une chaîne logique et qui du coup pourraient peut-être se remplacer en cas d'absence? Par exemple, dans un atelier, on va dire de création de vêtements, tu pourrais avoir un poste de découpe du tissu, un autre poste où on va assembler le tissu, un poste de finition où on va venir mettre les boutons, par exemple, sur les chemises, et un poste de contrôle qualité. Ça fait une chaîne logique. Donc ne cherche pas à former tout le monde sur tout d'un coup, c'est bien trop lourd, tu commences par la logique de la chaîne. Tu vas former les gens sur le poste d'avant et le poste d'après. L'opérateur qui fait de l'assemblage, tu le formes sur la découpe, donc comme ça il va prendre conscience de comment est fabriqué ce qui arrive jusque chez lui d'habitude, et après tu vas le former sur la finition, pour comprendre ce que lui envoie, la pièce qu'il envoie après, comment est-ce qu'elle est traitée. Comme ça il comprend le flux et il voit l'impact de son travail. Et en bonus, tu commences à créer la flexibilité. Ensuite, moi je te conseille de créer une matrice de polyvalence. On fait un truc ultra simple. Tu prends juste un tableau, en ligne tu mets le nom des personnes, en colonne tu mets tous tes postes de travail, et dans les cases tu mets le niveau de maîtrise. Ça peut être des chiffres, ça peut être un code couleur, tu choisis ce qui te parle le plus. Par exemple des couleurs, ça peut être vert, tu sais que cette personne est en maîtrise totale et complètement autonome sur ce poste-là. Orange, elle a une maîtrise partielle, elle peut dépanner, mais elle n'est pas complètement autonome. Et blanc, elle n'est pas du tout formée. Bon, habituellement, les gens mettent du rouge, mais moi j'évite le rouge, je trouve que ça fait un peu punitif, même si c'est juste dans une matrice. Cette matrice, elle te sert parce que tu vas voir d'un coup d'œil où sont les fragilités. Si tu as un poste avec une seule personne en vert, tu sais que tu es à risque. Si cette personne est absente, tu n'as personne qui peut reprendre au pied levé. Il faut former rapidement quelqu'un d'autre dessus. Et à l'inverse, si tu te rends compte que tu as 2 opérateurs, par exemple, qui sont formés absolument partout, et que tous les autres n'ont qu'un ou 2 process, ça crée aussi un déséquilibre. Donc vraiment, visuellement, ça te permet de prendre conscience de tout ça. Ensuite, je te suggère de former aussi l'encadrement et les fonctions support. Là, on est sur le niveau bonus, c'est le boss level. Mais c'est puissant. Si tu veux vraiment créer la culture de la solidarité et la compréhension du terrain, forme tes managers, tes RH, tes administratifs. En gros, tous les gens des process indirects, forme-les à au moins un process direct. Alors pas à tous tes process, on est d'accord, juste 1 ou 2 postes simples et importants qui pourraient tenir en cas de coup dur ou en cas de coup de bourre. Et ça change tout, ça va créer du respect, ça va créer de l'empathie mutuelle, et ça montre aussi que dans ton entreprise, quand il y a quelque chose qui déborde, tout le monde vient aider. Et surtout, il faut faire tourner régulièrement. Parce que la polyvalence, ce n'est pas juste former une fois, et puis après, remettre les gens à leur poste habituel pendant 6 mois. Il faut faire tourner, même s'il n'y a pas de nécessité opérationnelle immédiate. Pourquoi ? Parce que sans pratique, les gens oublient, et c'est normal. Leurs compétences, elles se dégradent, et du coup, le jour où tu as vraiment besoin de les mettre sur ce poste, ce n'est pas aussi fluide que ça devrait l'être. Donc prévois des rotations, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, ça dépend de ton organisation, mais vraiment pense à faire tourner. Alors voilà ta micro-action pour cette semaine. Tu vas lister 3 postes clés de ton activité. Vraiment ceux qui font tourner le cœur de l'activité et, si possible, qui forment une chaîne logique. Ensuite, tu vas rédiger la matrice, donc pour chaque poste, tu identifies qui sait faire quoi. Et ensuite, tu repères tes points de fragilité. Est-ce que tu as une seule case verte, par exemple, dans certains process ? Et donc là, tu sais que tu as un gros risque. De là, tu vas choisir une personne qui travaille juste avant ou juste après le poste en question, et tu vas la former. Comme ça, elle comprendra mieux l'impact de son travail. Cette semaine, tu prévois par exemple 2 heures de formation pratique. On la met pas devant un PowerPoint, non, on la met sur le terrain. Tu la mets en doublon avec quelqu'un qui maîtrise le process, ça permet de faire du partage d'expérience entre pairs, et voilà, c'est tout. Mais c'est un premier pas vers plus de flexibilité, plus d'engagement et plus de conscience. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut préparer un peu le terrain. Il faut expliquer aux collaborateurs qu'on va commencer à leur faire découvrir un peu les autres postes de travail de l'entreprise, pour leur donner du sens et de la vision. Sinon, ça peut être vécu comme du punitif. Tiens, pourquoi aujourd'hui on me prend et on me met ailleurs ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Ou à l'inverse, ah bah ok, super, on me forme ailleurs, donc on va me rajouter du taf. Donc non, on cadre bien ça avant. Tu l'as compris, la polyvalence, ce n'est pas juste une solution de secours pour remplacer quelqu'un quand il est absent. C'est un levier d'engagement
parce que ça casse la routine et ça valorise les compétences. C'est un levier de qualité parce que ça crée de la conscience sur l'impact de ton travail sur le reste de la chaîne. C'est un levier de performance parce que ça donne de la flexibilité et la possibilité d'équilibrer la charge de travail et fluidifier les flux. Chez Amazon, tout le monde est formé sur plusieurs process, y compris l'encadrement et les fonctions support. Quand ça déborde, tout le monde rapplique pour venir aider, parce qu'on est tous dans le même bateau. Toi, tu n'as pas besoin d'être Amazon pour adopter la même logique à ton échelle. Tu as juste besoin de commencer. Forme une personne sur un poste, puis une autre, et tu construis progressivement une équipe polyvalente qui comprend le flux global. Alors cette semaine, fais le premier pas. Commence, choisis une personne, un poste et 2 heures de formation. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, me laisser un commentaire ou encore le partager. À la semaine prochaine dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.